Je passe vous faire un coucou, j'enchaîne 10 heures par jour depuis debout à 5 heures. Passez une belle soirée. Passe une belle bon courage, la mouette. Waouh. Cheese. Ouais, force à toi, mon gars. Force à toi et bonne nuit. T'en as besoin. Ok, salut à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi soir. On est là, on est ensemble. Pas beaucoup de monde. C'est très, 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 très bizarre. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. Un autre stream ce soir. J'ai pas envie de parler du fondamental parce que le fondamental ne s'arrête pas. Euh, donc, je me suis dit, viens, on va parler du DePIN parce que c'est une industrie qui est incroyable. On a parlé du DePIN 20 millions de fois. Je vous ai présenté le DePIN, je vous ai expliqué c'est quoi le DePIN, je vous ai même expliqué les opportunités dans le DePIN. Et il y a des nouvelles opportunités encore qu'on connaît même pas. Les trucs ne s'arrêtent pas, tu vois. Donc, sinon, ça va tomber dans l'oubli. Et j'ai pas envie que vous oubliez cette industrie, même si je sens que beaucoup de monde ont oublié. Regarde la preuve. Il y a même pas beaucoup de monde qui sont là dans le stream, tu vois. Euh, pour moi, c'est l'industrie qui va faire avancer l'adoption de la crypto, des actifs numériques, de la blockchain le plus rapidement possible. C'est elle qui va vraiment faire adopter les choses très rapidement comparé à n'importe quelle autre industrie. Le DePIN, c'est une industrie qui touche déjà des industries qui existent. Donc, tu peux penser à des antennes de télécommunications, tu peux penser à n'importe quelle industrie que tu peux imaginer dans ta tête. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Tu dis, ah, elle est centrale. Oui, elle est centrale. Il y a une entité centrale qui contrôle tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une entité centrale qui contrôle les données. Il y a une entité centrale qui contrôle l'information, etc. Plein d'autres choses. Donc, on doit toujours dépendre sur cette entité. On doit toujours, et cette entité, elle peut bloquer certaines données, ne pas partager certaines données. Donc, les entreprises ne peuvent pas créer des bons services parce que ils dépendent de cette entité qui doit leur donner les données pour que eux ils se basent sur ces données-là et créer des meilleurs services pour les gens, pour leurs clients. En ayant une infrastructure décentralisée, qui est le DePIN, donc on prend la même industrie qui existe déjà et qu'on connaît depuis toujours, on la décentralise en faisant participer les gens comme toi et moi. Donc, au lieu d'avoir une entité centrale, ben, on a un gros réseau qui est détenu et géré et validé par des gens comme toi et moi qui reçoivent un revenu passif. De cette façon-là, les données sont mieux partagées, on a des meilleures données, on économise de l'argent voilà, sur le matériel, etc., parce qu'on n'a plus besoin de stations, on n'a plus besoin de ci, on n'a plus besoin de ça. Tu vois, et quand tu as les compagnies qui se connectent à ce réseau qui est décentralisé, alors ils ont des meilleures données. Donc, ils peuvent créer des meilleurs services pour aider leurs clients, etc. Donc, tout le monde gagne ici. Tu as les entreprises qui améliorent leurs services parce qu'ils ont des meilleures données. Tu as celui qui participe dans le réseau, il gagne un revenu passif. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, on économise sur l'infrastructure. Par exemple, là, je te donne un exemple simple, comme les voitures électriques. Tu vois, tu dois aller dans une station précise qui appartient à Shell, donc, tu dois aller là. Si tu vas pas là, ben, tu peux pas charger ta voiture, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut payer, il faut bâtir cette place, il faut louer cette place, il faut créer les machines, C'est beaucoup d'argent pour le constructeur et pour ci, pour ça, pour Shell aussi. C'est trop loin pour la personne qui a besoin d'électricité pour sa voiture, etc. Tu vois, donc, même si c'est là, on ne se plaint pas, ben, on peut faire mieux. Tu vois? Donc, en ayant des personnes comme toi et moi qui ont des bornes d'électricité connectées à ce réseau décentralisé, alors ça veut dire que, par exemple, moi, si j'ai besoin d'électricité, ben, j'ai juste besoin de descendre en bas de chez moi. Il y a quelqu'un, grâce à l'application,
Ah, il y a quelqu'un juste à côté de chez moi qui a la borne. Donc, je vais directement avec ma voiture. Je charge ce que j'ai envie de charger. Lui, il gagne de l'argent parce que j'utilise sa borne. Et les compagnies de voitures, comme Tesla, etc., peuvent se connecter à ce réseau-là pour chercher plus de données sur les voitures qui se connectent dans cette borne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on améliore l'expérience pour tout le monde ici. Tu vois? Bref, c'est juste un résumé que je viens tout juste de vous donner. Et pour les anciens qui me suivent depuis toujours, bon, vous savez de quoi je parle, le Depend. Pour moi, le Depend, c'est la meilleure industrie à date. Pourquoi? Ce n'est pas c'est la meilleure industrie en termes que ouais, on est les meilleurs. Non, 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 non. Dans le sens que tout le monde connaît les industries auxquelles le Depend s'attaque. C'est des industries qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Tu vois, c'est des trucs qui existent déjà. On va juste les décentraliser. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est ce qui va faire avancer l'adoption d'une façon incroyable. Donc, le Depend, pour moi, c'est mon marché préféré. Pourquoi? Parce que, de un, les opportunités n'ont même pas encore fait leur nouveau all-time high. La plupart, je ne suis pas en train de dire qu'aucun n'a fait un nouveau all-time high, mais la plupart n'ont pas fait de nouveau all-time high. Vous savez que IoTech, c'est mon préféré dans le Depend parce que lui, il est là, il ramène des outils, il ramène un réseau, il ramène une architecture pour les développeurs du Depend. Donc, il aide l'écosystème du Depend. C'est ce que j'aime sur IoTech. Et en plus de ça, c'est l'Internet des objets, etc., etc., etc. Donc, pour moi, le Depend, pourquoi j'ai mis le point sur le Depend l'année passée et je continue à mettre le point encore une fois. Je reviens parce que je sais que les gens ont oublié le Depend, je suis sûr et certain. Il n'y a que quelques personnes ici qui ont investi, par exemple, sur Wero Network, qui ont investi sur d'autres, mais pas beaucoup de monde. Et je vais mettre le point sur Depend. Le Depend, c'est, je pense, à mon avis, le marché, pas le marché. Il fait partie des marchés qui qui va donner des nouveaux all-time high. Pour moi, c'est presque assuré parce que c'est un marché qui n'a pas encore vécu son premier cycle aussi. Et je pense que c'est inévitable qu'il vive son premier cycle aussi. Donc, il y aura énormément d'opportunités qui vont aller chercher des nouveaux all-time high et les opportunités sont déjà devant vous. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire éparpillez-vous. Je ne suis pas en train de vous dire, ouais, vas-y, va mettre 200 pièces ici ou 500 pièces là ou 1000 pièces là. Non, 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 calme-toi. Je suis juste en train de te dire, voilà ce qui se passe, voilà ce qui existe, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui est réel. Je sais que c'est difficile de faire des choix, je vous comprends, surtout si tu es nouveau. Tu vas dire, oh putain, oh my God, est-ce que XRP, est-ce que j'ajoute sur tel coin, est-ce que j'ajoute sur Bax, est-ce que je fais sur UBX, est-ce que je vais, oh my God, et en plus, je ne comprends pas le DPN, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ci, je n'ai même pas encore fait mes recherches, mais l'ordi me chauffe, Ah, je sais. Et ça, c'est la partie la plus dégueulasse dans ma job parce que je n'ai pas le choix de. J'aurais voulu être une communauté que XRP. Tout le reste, shitcoin, 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 je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ben, à mon avis, I don't know. I don't know. Je vois pas l'intérêt là-dedans. Donc, j'ai pas le choix de suivre ce qui se passe dans cette quatrième révolution industrielle. Et en suivant ce qui se passe, ben, tu trouves des opportunités, tu t'adaptes. Nanana, nanana. Mais c'est des opportunités matures. C'est pas des opportunités à la meme coin. Des fois, on fait les fous, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, et je balance des meme coins parce que tout le monde est sur les meme coins. Donc et là, moi, j'ai l'air comme un con à ne pas faire profiter la communauté. Why not? Allez, let's go. Vas-y, vous voulez jouer, on va jouer. Mais nous, on a des investissements matures. On suit des industries. Si tu parles à la plupart de ceux qui sautent là sur les meme coins, tu lui dis Depend, il ne sait même pas c'est quoi le Depend. Tu vois? Ils connaissent que les termes parce qu'ils ont entendu parler des termes. Mais ils ne savent même pas qu'est-ce que lui il fait, lui il fait, lui il fait, lui il fait, lui il fait. Tu vois? Donc, c'est quelque chose d'incroyable qui est devant nous, qui n'a pas encore explosé. Et je n'ai pas le choix de vous la partager. So, maintenant, comment vous allez agir avec ça? Ben, tu as plein de manières. Tu as plein de manières. Tu vois, la plupart d'entre vous sont sur XRP juste parce que tout le monde parle de XRP. Je ne suis pas en train d'insulter XRP, je parle de XRP et je suis le premier à te dire il faut détenir du XRP. Mais en même temps, je suis le premier à dire que si XRP, je veux dire, pas te parle pas, mais je veux dire, il t'ennuie, il y a d'autres. Tu peux faire ton argent dans ce cycle aussi avec d'autres opportunités. Il faut juste que tu sois sûr de quelle opportunité qui t'intéresse au lieu de XRP. Tu vois? C'est à vous de faire vos choix. Moi, je suis juste en train de vous présenter les meilleurs marchés. Après, c'est comme si tu rentres dans un magasin ou dans une supérette et tu vois plein de biscuits, plein de marques différentes.
bah frérot, tu restes là devant, 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 tu vas prendre un, 2, 3, 4, 5 biscuits, tu vas te casser. Tu as choisi, tu as fait tes choix, bah, tu as fait la même chose. Et après, tu vas rentrer chez toi, tu vas manger le premier biscuit, tu vas dire, ah, lui, je le connais, c'est bon, magnifique. Ah, oh, lui, il est bon, ah, je savais même pas qu'il était bon, lui. Nice. Et là, c'est sûr, tu vas tomber sur un, ah, il est dégueulasse, là, je l'aime pas, je vais plus l'acheter, tu vois. Et c'est en faisant ça que vous allez vous améliorer dans chaque cycle aussi. Donc, dans le cycle baissier, tu vas te dire, OK, OK, ouais, ouais, ouais. Tu vois, dans ce cycle haussier, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai gagné ça, mais j'ai pas gagné ce que je voulais. Donc, pourquoi? Ah, tu vois, mais Lord, il m'avait dit de me positionner sur le dépend, mais je ne l'ai pas fait. OK, alright. Donc, prochain cycle haussier, je vais voir quel genre d'industrie va sortir encore qui va être la tendance. Peut-être qu'il y aura une nouvelle industrie. S'il n'y a pas une nouvelle industrie, ben OK. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce que le Depend est en train de faire. Donc, sûrement qu'il y aura d'autres opportunités dans le Depend qui vont apparaître dans le cycle baissier. Tu vois, je ne suis pas en train de vous dire soyez fort maintenant et soyez parfait maintenant et mettez tout votre argent maintenant et voilà. Non, 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 non. Vous êtes conscient, vous avez conscience de ce qui se passe. Vous avez conscience de ce qui se fait dans ce nouveau monde. Là, tu ne peux pas dire que je ne savais pas. Tu sais. OK? Tu as deux choix. Ou bien tu restes avec ton bag XRP, tel coin XDC, tu fais que travailler, 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 travailler. Tu prends un peu de ton paycheck, tu le mets sur XRP, tel coin XDC, tu attends le cycle haussier. Voilà, XRP te donne $10, tu prends un peu d'argent. Tel coin te donne, je sais pas moi, 5 centimes, 10 centimes, tu prends un peu d'argent. XDC te donne, je sais pas moi, disons 20 centimes, 25 centimes, tu prends un peu d'argent. Merci, bonsoir. Tu gardes tes bagues XRP, Telcon, XDC long terme. Ce qui te reste, ben, ce qui te reste, tu le gardes encore pour le long terme. Tu as pris un peu de profit. Tu prends la moitié de ce profit, tu le mets pour toi. Je sais pas, moi, tu décores ta vie avec. L'autre moitié, tu attends le bear market. Donc, c'est ou bien tu remets cet argent-là dans les mêmes trois actifs parce que t'aimes trop ces trois actifs, donc tu veux rester juste avec ces trois actifs parce que tu sais que sur le long terme, tu vas faire beaucoup d'argent avec ces trois actifs. Ça aussi, c'est une stratégie. Il n'y a aucun problème. Tu vois? Il y en a d'autres qui vont dire, OK, bah, ce cycle aussi, j'ai profité du XRP, tel qu'en XDC, j'ai eu mon argent, c'est bon, je m'en bats les couilles. Là, dans le prochain cycle aussi, je vais prendre trois autres actifs complètement différent que XRP, tu vois. J'ai beau, on peut passer des heures à te dire, ouais, mais tu vois, tu peux faire, ouais, mais si tu fais ça, mais si tu fais ça, mais tu peux faire ça. Oh, et moi, quand je parle des opportunités, ça ne veut pas dire que je les possède toutes, tu vois. Quand j'en parle, même moi, je les possède pas, tu vois. Comme par exemple, lui, la Wei Rouge, je ne le possède pas. Et la mouette, il en a profité. Il est parti, il a gagné le modem. Et là, regarde, là, il est en train de générer des Wero, tranquille. Tu vois, moi, ma job, c'est vous partager tout ce qui se passe. Et chacun va trouver son truc. Lui, il a trouvé son truc. Regarde, il est en train de s'amuser. Après, il y a des choses qui nous relient tous, comme les meme coins. On est tous comme des fous. Mais on a XRP qui nous relie tous. On a Telcoin qui nous relie tous, par exemple. On a XDC aussi. Mais à un moment donné, chacun trouve son truc voilà, dans lequel il s'identifie, tu vois. So, ouais, voilà. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se dit ici là? What the fuck? Wow, wow, wow. C'est quoi tout ce. Salut Vendetta, gros merci pour Mars, for Chan, Maga, Dan Back, ça va fly fort. Mathis, ça fait plaisir mon gars. Le monde va devenir hyper connecté, l'ordre est tellement en avance sur le temps. Nous allons connaître un changement majeur dans les outils de communication. Pluton Hein? Pluton en Capricorne. OK? Depuis 2008 a été l'origine de crises mondiales financières, politiques et sanitaires majeures, puisque cette planète est le symbole astrologique des changements au niveau des sociétés. Pluton arrive dans le signe du Verseau. Ah, what the fuck? OK, toi, t'es allé dans les trucs astrologie, là. OK. Oui, pour moi, l'astrologie fait partie des fondamentaux. OK, OK. Arrête, OK. Parce que tu m'as perdu avec Pluton. Qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là? OK, OK. Il y a des gens qui utilisent l'astrologie hein, dans plein de choses, dans les prédictions, dans le trading aussi. Mais ça fait plaisir. Merci à toi, frérot. Écoute, merci d'avoir pris le temps d'écrire tout ça. Mais c'est vrai que le monde va être interconnecté. Le monde va être. Frérot, c'est comme celui qui ne le voit pas. I don't know. Si la personne ne voit pas ce qui se passe. Et la vérité, quand tu vois le monde, à part si tu es vraiment dans TikTok et Instagram et tu suis les Reels, tu as une idée de c'est quoi le Bitcoin, tu as une idée comment les choses fonctionnent. Mais je te jure, après 20 ans, là, presque, là, on est encore à l'âge de pierre en termes de Bitcoin.
et en termes de crypto avec les gens. Yo, moi, je suis dans le gym, ils me disent toujours cette question. Ouais, mais ça marche? Yo, frérot, on est en 2024, bro. 2024. Tu vois, on est encore loin. Tu comprends ce que je veux dire? Loin, mais de chez loin. Pour que nous, monsieur, madame, tout le monde utilise ce bordel, il faut que les entreprises utilisent ça. En fait, pour que monsieur, madame, tout le monde utilise la blockchain, etc., il faut que les entreprises du monde entier utilisent la blockchain. Donc, tu as les entreprises qui sont connectées à les fournisseurs de paiement. Les fournisseurs de paiement, eux, ils utilisent la nouvelle technologie. Tu as les entreprises que eux, ils sont connectés à des entreprises du financement du commerce ou à des réseaux de financement du commerce. Donc, tu vois, et c'est le particulier à la fin de la journée ou à la fin de la chaîne. Tu vois, lui, il va utiliser la blockchain quotidiennement, il ne va jamais savoir. Mais non. Mais c'est devant nous, là, c'est en train de se faire. C'est pour ça que moi, je laisse parler les gens qui parlent de ah ouais, mais tu vois, c'est des dinosaures, sur quoi tu investis, tes trucs sont ouais, mais nanana, nanana, c'est un shitcoin, nanani, nanana. Parce qu'ils ont raison. Depuis que la crypto a été créée, ceux qui sont en mode spéculation seulement, c'est eux qui ont réussi jusqu'à date. La vérité. Moi, ça fait longtemps que je suis dans la crypto et je suis en mode utilité. Et à chaque fois quand j'essaie de faire le fou, ça ne marche pas pour moi. J'ai essayé de faire le fou dès que je suis rentré dans la crypto avec les IC en 2017, ça n'a pas marché. J'ai raté le bull run. Et je suis dans l'utilité en sachant que j'ai fait le bon move. Regarde, je suis toujours trap avec vous, là. Je suis toujours là depuis fucking 2018 à attendre, à attendre, à attendre. La seule chose que j'ai eue, c'était fucking XRP à 2 dollars et Gala à 84 centimes, mais je suis sorti à 14 centimes. Comme un con. Tu vois? Donc, rien d'autre après. Et ouais, Victoire VR après. Victoire VR. Et là, je te parle en termes d'investissement. Je ne te parle pas en termes de trading, etc. Je te parle en termes d'investissement. Donc, j'ai rien fait. Mais non. On est là, on attend. Euh, mais, euh, anyway, on continue live. So, les analyses techniques, avant d'aller plus loin, ce cycle-là, on va tous se gaver. Oui, on va tous se gaver, bien sûr. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce qui me fait peur, c'est que tout le monde attend les nouveaux all-time high. Et j'ai peur de ça. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'ils ont acheté au bottom. Ils ont acheté au bottom. Vous avez eu énormément de temps pour acheter au bottom. La plupart d'entre vous tous. Tu vois. Donc, et moi, ce que j'ai peur, c'est que les gens, quand ça commence à pompe, 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 ben, ils retirent seulement quand ils verront un nouveau all-time high. Et ça, c'est une erreur qui peut se faire dans ce cycle haussier parce qu'on ne peut pas savoir quand le cycle haussier va se terminer. Moi, je pense que oui, peut-être fin 2026, mi-2026, ça serait logique. Mais si les choses vraiment, voilà, je sais pas, moi, côté géopolitique et côté économie, etc., ils décident de revenir sur les taux d'intérêt, etc., ben, on pourrait avoir un top fucking fin 2025, comme certains traders pensent, etc. So, on ne peut pas savoir live. So, c'est pour ça que, yo, vu que nous, encore une fois, on met le point sur le bottom et à chaque fois, quand je vous donne un truc, moi, je vous le donne au bottom et je vous dis, yo, investissez, investissez, investissez comme UBX, tu sais que tu as une marge de profit. Tu te dis, voilà, moi, j'ai acheté à ce prix-là. Donc, le truc, il a juste besoin de monter là, je suis good. Ça, il n'y a pas de risque. Tu vois ce que je veux dire? Mais attendre qu'il pompe pour rentrer, pour aller chercher un nouveau all-time high pour faire ton profit, ça, c'est une mentalité de merde. Et c'est exactement ce que les gens attendent. Quand on est au bottom, ils n'achètent pas. Mais quand ça commence à pompe, ils rentrent pour chercher le all-time high. On peut aller chercher des nouveaux all-time high. Je ne suis pas en train de dire que non. Il y a des industries qui vont aller chercher des nouveaux all-time high, comme le DEPEN. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer ce soir. Il y a XRP qui va aller chercher un nouveau all-time high. Pour moi, c'est inévitable. Il y a Telcoin, à mon avis, je veux dire, aucun obstacle ne l'empêcherait d'aller chercher un nouveau all-time high. Donc, il y en a qui vont faire des nouveaux all-time high, il y en a qui ne vont pas faire des nouveaux all-time high. Et si ceux qu'on pense qu'ils vont faire un nouveau all-time high, ils ne font pas un nouveau all-time high, ben c'est pas grave. C'est pas grave. N'oubliez pas que vous avez acheté plein de Telcoin à 0.0008. Vous avez acheté des Telcoin à 0.001. Vous avez acheté des Telcoin à 0.002. Donc, à 2 centimes, c'est un fois 10.
À 3 centimes, c'est à 15. À 4 centimes, c'est à fois 20. On n'est même pas dans un nouveau all-time high. Comprenez ce que je veux dire? So, j'ai juste peur de ça, que les gens restent les bras croisés. Si j'ai pas de all-time high, je ne vends pas. Et s'il n'y a pas de all-time high, ben, ils ne vont pas. Et là, on rentre dans un bear market, 3 ans, 4 ans, le mec, il est là, pleurniché dans le Discord. Après, moi, je m'en bats les couilles. Je vais juste l'expulser parce que, regarde, je le répète. On est 17 personnes, personne n'écoute, tu vois. Donc, voilà. Euh, Analyse technique, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Juste hier, en plein YouTube et avant-hier. Je vous ai dit, les gars, on a encore, je ne peux pas sauter aux conclusions et je ne peux pas vous dire, les gars, c'est sûr et certain qu'on va chuter. Et je vous ai dit, les gars, que cette bougie rouge, elle peut être rouge, mais au courant de la semaine, elle peut devenir verte. Et regarde, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Elle n'est pas encore verte, mais regarde-moi ça. Là, on est en train de se trader en dessus du trend. C'est bon, jusqu'à date, il reste encore 3 jours et 5 heures. Mais ce que j'aimerais voir, la vérité, c'est une clôture en dessus du 69 000 dollars. C'est ce que j'aimerais voir, la vérité. Si cette semaine, on finit par clôturer en dessus du 69 000 dollars, mais pour de vrai, là, je pense qu'on est parti. Yeah, je pense qu'on est parti, man. Donc, on va voir comment ça va se passer. Je ne vais pas sauter aux conclusions encore une fois, parce qu'il reste encore 3 jours et 5 heures. On va voir comment le Bitcoin va réagir encore, parce que là, il est entre deux niveaux ici. Comme tu peux voir, le 69 000 et le trendline. Il est littéralement au milieu. Et là, regardez-moi ça. Oh, là, on dirait qu'on va finir la journée avec un bullish engulfing candle. Si on finit la journée avec un bullish engulfing candle, ah, man, les gars, je peux pas être contre un minimum, un retour vers le 69 500, peut-être même retester le 70 000, tu vois, minimum, là. Donc, si ça reste comme ça, il y a un pump qui s'en vient. Il y a un pump qui s'en vient, et ça, c'est bon pour les alts. So, c'est bon pour les meme coins aussi, tu vois. So, il y a un pump qui s'en vient, mais tant qu'on ne casse pas ce high, qui est le 69 500, et tant qu'on ne casse pas le 70 000, je suis désolé les gars, il n'y a absolument rien. OK? Je le dis et je le répète. So, pour l'instant, ça s'annonce bien. Pour l'instant, ça s'annonce vraiment cool. On a eu un petit dump tranquille. On a fini par faire un higher low. Et là, on a un bullish engulfing candle dans le daily. La vérité, si tu veux trade, et tu attends que dans 4 heures et 28 minutes et ça ferme comme ça, peut-être qu'on aura une bougie rouge le lendemain, peut-être, un truc comme ça, par exemple. Un truc comme ça. Et là, après, le lendemain, genre, ça veut dire samedi, boum, une autre bougie verte, tu vois. Donc, si ça finit comme ça, je pense que la route, on a une route, voilà, je pense qu'un retour vers le 69 500, il serait très probable et à mes yeux très inévitable si ça ferme comme ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et là, ça continue à pompe. On est à 68 116, 68 125. Ça pompe, les gars, ça pompe. So, XRP, il est chaud, mais toujours en dessous du 200 moving average. On va voir comment les choses vont se faire ici pour le Bitcoin. Mais ce qui n'est pas bon pour les altcoins, on a la dominance du Bitcoin qui décide de pompe. Donc, Bitcoin qui pompe, la dominance du Bitcoin qui pompe, les altcoins ne vont rien foutre, ils vont rester à leur place. Et une fois que le Bitcoin va décider de dump, là, tu vas voir comment les altcoins vont chuter. So, j'espère que le Bitcoin ne va pas dump et j'espère que le Bitcoin va continuer sa route. Parce que si Bitcoin continue sa route et finit par faire un nouveau all-time high, alors la dominance du Bitcoin va commencer à baisser et les altcoins vont suivre. OK? Ça, c'est le scénario que je vois venir à partir du mois de novembre. C'est pour ça que je reste toujours sur mes gardes maintenant, là, tu vois. On est toujours le mois d'octobre. Oui, on est le 24. Il ne reste plus beaucoup de temps, la vérité. Le 5 novembre, ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. La vérité, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, le pump, il se prépare, là. Il est en train de se faire. Je ne vais pas te mentir, là. Il ne reste pas beaucoup de temps, là. Je veux dire, je veux dire, c'est quoi? C'est quelques semaines max. Je veux dire quoi? 4 semaines, je dirais, même pas, je ne sais pas, I don't know. Mais c'est très proche, tu vois. C'est juste qu'avant qu'ils nous donnent un pump, ils peuvent nous faire une petite feinte, you know? Et parce que n'oubliez pas, depuis le mois d'août, on est en train de pump. On a eu un mois de septembre vert.
hein, chose qui était vraiment étonnante parce que le mois de septembre, normalement, c'est pas cool. Le mois de septembre, il était vert. Le mois d'octobre, lui aussi, il est bien, regarde. Tu vois? So, comment les choses vont se faire? Ah non, non. Je n'ai pas vraiment d'opinion sur ça. Même moi, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. N'oubliez pas que les dernières élections étaient en 2020. Yeah. Moi, en 2020, j'avais même pas la chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? J'étais un chevreuil comme vous, tranquille dans mon monde. Bien sûr, j'avais l'info dans ma tête, etc. Mais j'étais dans mon monde. Sauf ça, c'est la première élection qu'on est en train de vivre ensemble. Et c'est une élection qui est très, 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 très importante parce que le fondamental autour de cette élection, il est fucked up. Tu vois? La dernière fois, on allait vers un Covid, donc l'argent gratuit, on imprime, les marchés étaient cool. Là, cette fois-ci, c'est tout est niqué, on est en train de mentir, on est en train de camoufler les choses, tu vois? So, je vois un pump court terme, mais après ce pump, un crash, pour moi, il est inévitable avant le cycle aussi. Mais live là, on a la dominance du Bitcoin qui pompe, le Bitcoin performé comme d'habitude. OK. So ici, on a ça. XRP, encore une fois, si je reviens sur XRP, on est toujours en dessous du 200 moving average. Donc, s'il n'y a pas vraiment grand-chose sur le Bitcoin, alors XRP, on revient, comme j'ai expliqué la dernière fois, rien n'a changé. Telcoin, c'est joli ce qu'il fait ici, Telcoin. J'aime ça. La vérité, j'aime ça. J'aime ça, mais j'espère que Bitcoin ne va pas dans. Parce que ça, c'est beau, ça. Hop, 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 hop. Et là, on a un higher low. Donc, si on finit par faire un higher low, on monte minimum le 200 moving average, on casse ce high, peut-être un autre petit dump pour fly. Tu vois? Donc, tel coin, si ça reste comme ça, la vérité, un retour vers les 2,045, pour moi, ça serait inévitable. Mais avant de revenir vers le 2,045, ça va être ça. La first, là, d'abord, le 2,028, hein. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'achats que vous pouvez faire ici. Là. Ça, c'est déjà un profit. Tu vois, ça, c'est un profit. C'est comme un meme coin. C'est un profit, là. D'ici à ici, on parle de combien, là? On parle de, on parle de, on parle de 82%. Et d'ici à ici, on parle de combien? 200%. Tu vois? Donc, les tels coins que tu vas acheter ici, revends-les ou bien là, ou bien là. Donc, tu auras de la liquidité à investir plus tard. Tu comprends? C'est ce que vous devez faire là. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas en train de dire vendez tous vos bagues. Ce que vous achetez au bottom, revendez-le. Mais les bacs que vous avez achetés il y a longtemps, gardez-les, bien sûr. Donc, tel coin, pour moi, s'il reste comme ça, il y a un joli pompe qui arrive, surtout qu'on a un épaule tête épaule inversé incroyable. Si ça reste comme ça, la vérité, c'est un magnifique pompe. Et je pense que ça va se faire d'ici début d'année 2025. Je ne vais pas faire les analyses techniques de tout parce que on va parler du Depen. Ici, le Dow Jones, comme je vous ai expliqué hier et avant-hier, Rising Wedge, la cassure, hein, c'était trop clair, man. Divergence baissière. Donc, on va voir jusqu'à où ça va baisser, hein, parce que ça se peut, là, tu as un truc comme ça, et là, ça refly, tu vois. Donc, c'est rien, là, c'est un petit dent de merde, tu vois. Mais les élections sont très proches. C'est dans 2 semaines. Donc, comment ces choses-là vont se jouer, I don't know. Mais vu comme ça, la vérité, on devrait chuter plus. On devrait. On devrait chuter plus, la vérité. Donc, on va voir comment les choses vont se faire. Mais si ça chute plus, le Bitcoin devrait chuter plus. Mais là, on a une décorrélation avec le Dow Jones et le Bitcoin. Comme tu peux voir, le Bitcoin est en train de pendre. Le Dow Jones, il est en train de chuter. Le S&P, il est en train de chuter lui aussi. Le Nasdaq, il est en train de chuter lui aussi. Tu vois, le Nasdaq, même lui, il n'est pas joli là. Regarde-moi ça. Tu vois? So, et là, le Bitcoin, non, moi, fuck vous, hein, je suis tout seul, moi, nique sa mère. Moi, je suis dans mon propre chemin. Tu vois, ça, c'est pas joli, ça, sur le Nasdaq. Ça. Je suis désolé, là, mais. Tu vois. S&P, pareil, comme le Dow Jones. Mais le Bitcoin, non, non. Moi, les gars, je suis bien, je suis tranquille. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tracer ma route à moi tout seul. Donc, yeah, c'est cool, c'est bien ce qu'il fait, la vérité. C'est bien. Mais encore une fois, je reste sur mes gardes. Ça se peut que ça soit un fake pump, OK? Donc, je reste sur mes gardes. Tant qu'on ne casse pas le 69 000, ne viens pas me parler. OK? Ne viens pas me parler. Si on le casse, parce que regarde, regarde. On l'a cassé ici. On est resté pendant longtemps là en dessus. Et là, on a fini par le casser. Pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici, tu vois? Donc,
J'ai pas envie que juste on le casse et là on revient encore là. Je veux qu'on le casse et là on respecte comme un support. Là, tu peux me dire, OK, yo, je pense qu'on est good. Donc c'est ce que j'aimerais voir. Peut-être que je suis très très sévère avec ce que je veux voir là, mais la vérité, Bitcoin, là, ça fait fucking depuis le 14 mars qu'il se fout de notre gueule là, dans cette fucking, dans ce range. Et à chaque fois, ouais, je vais pump, ouais, je vais pump, ouais, je vais. Yo, fuck you là, sérieusement là. Donc là, ou bien tu nous donnes des confirmations solides ou nique ta mère, sérieusement. Euh, donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Le Dow Jones, comme expliqué encore une fois, voilà. Pour les gens qui sont sur Dent, bien sûr, on est sur Dent. Hein. Dent, il était sur une structure où les choses allaient dump, là, la vérité, comme tu peux voir là. Yep. Mais là, vu que le Bitcoin est en train de pump, Dent revient à l'intérieur de la structure. Et là, Dent, on dirait que tu as comme. C'est joli, là, ce qui se passe avec Dent, la vérité, là. Comme, j'aurais voulu qu'il baisse plus pour confirmer ce bottom parce que j'aime pas cette mèche. Cette mèche, elle est toute seule, là. Je veux dire, what the fuck? Regarde ici combien on a touché ici. Tin, tin, tin. Ici, on l'a touché une seule fois, là. Et pour moi, pour moi, c'était pas assez, là. Pour moi, c'est pas encore assez, la vérité. Mais le marché fait ce qu'il veut, tu vois. On a essayé encore une fois de revenir, mais on a fait un higher low. Et là, vous connaissez l'histoire. So, ce qui se passe ici, pour de vrai, si ça reste comme ça, man, yo, regarde, on a comme un truc comme ça, là. Tu vois, comme tu peux le voir, là, il est clair, là. Frérot, c'est c'est- c'est- c'est la perfection, là. C'est ça. Yo, yo, amigo, amigo. Je vous ai dit, les gars, ceux qui m'ont suivi sur Dent, ils sont en perte depuis je sais pas combien de mois. Je vous ai dit, les gars, si vous me suivez et vous faites ce que je dis, vous n'allez pas le regretter. Et je vous ai dit que ce moment-là va être un moment incroyable parce qu'il va nous solidifier encore plus. Et surtout solidifier ma crédibilité comme quoi, tu vois, plein de traders t'auraient dit fais ci, fais ça. Mais moi, je t'ai dit, garde, t'inquiète, suis-moi. Tu vois, un vrai bonhomme. Tu m'as suivi, tu es encore en vie. Et là, tu vas sortir en profit. Ça, c'est une belle histoire à raconter. Tu vois, je suis fier de ça, man. Euh, regarde-moi ça, man. Regarde-moi ça sur Dent, bro. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bro, bro. Dent là, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement, ben, Dent. Oh my God. Donc, ce truc-là, les gars, je vous le dis, hein, Dent, il y a un joli trade à prendre dessus. En levier. Target 0,001254. Premier target. Deuxième target 201506. Troisième target 201963. OK. Maintenant, vous devez comprendre que si on pompe, on peut rencontrer une certaine résistance. Et vous pouvez bien la voir ici. Hep, hep, hep. Donc, pour moi, target qui sera très chaud, ça va être le 2015. Ça va être le final target pour moi. Si tu prends un trade d'ici à ici. OK? Parce que il y a un potentiel risque qu'on finit par créer un truc comme ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'épaule tête épaule va réussir. Non, je dis juste que si on finit par faire ça et on recroise la résistance encore une fois, regarde dans l'histoire, la résistance, elle a fait quoi? Hep, hep, hep. Donc, ça va être un autre hep, ou bien hep, ou bien hep. Après, bon, whatever. Ou bien cassure, si le marché il est dégueulasse, ou je ne sais pas, je comprends, on va voir. Mais pour moi, c'est un magnifique trade à prendre ici. Si des gens veulent prendre des trades, il n'y a pas que les meme coins, il y a d'autres opportunités. Et parmi les opportunités, il y a des trades. Donc, tu peux prendre un magnifique levier sur Dent. Je le dis, je le répète. Là, si tu rentres en levier sur Dent, ta liquidation price, elle doit être plus bas que le 3,055. Alors, je te dirais exactement, mais là, dans les alentours de 3,04. Voilà, 3,04. Mets ta liquidation price ici.
Ton stop loss, tu le mets là. Voilà. Qui est le 30781. Non, ouais, 30781. Et ton take profit, tu le mets là. 201516. Donc, je demande à tout le monde qui veulent prendre un beau trade. Dent, il est là, avec cette magnifique structure, épaule tête épaule inversée. Je pense fortement qu'on va aller chercher ce target qui est le 2015. Maintenant, j'ai un deuxième que j'aime bien, c'est Jasmine. OK? Ça aussi, c'est un magnifique trade à prendre. Trop bien, cup and handle, magnifique. Je pense vraiment que le pompe s'en vient ici sur Jasmine. So, pour moi, Jasmine, si on casse le 4 sous 3, je pense que Jasmine va se diriger vers le 74 centimes. Je pense que Jasmine va aller chercher un nouveau all-time high. Yeah. 4 centimes à 74 centimes. Bon, les gars, c'est, on parle de 1545%. Un potentiel de 1545%. Jasmine, les gars, OK? Donc, si quelqu'un veut faire de l'argent sans toucher les meme coins, tu as Dent, que pour moi, il est bon. Tu as Jasmine, pour moi, il est bon. Dent, tu peux le faire en spot ou bien en levier. Je conseille le levier. Prenez le risque, why not? Mais ne faites pas des leviers de x50 ou x75, c'est stupide. Jasmine, tu peux le faire en spot. Je ne sais pas s'il y a le levier, mais fais-le en spot. Sinon, les meme coins, tu as plein d'opportunités en meme coin. Sinon, tu as plein d'opportunités en trade si tu veux, par exemple, sur Gala. Gala aussi, tu peux faire un joli levier dessus. Parce que Gala, je pense que le prochain target, ça va être lui, le 6 centimes. Et je l'ai déjà expliqué dans le stream avec The Great Gala, avec Antoine. Donc, liquidation price, tu vas la mettre plus loin que, par exemple, je sais pas moi, le 2,05. Stop loss, tu vas le mettre là, 1 centime, 1 centime 8. Et take profit, tu vas le mettre à 6 centimes, long terme, et tu laisses le trade jouer. Gala, je te dirais de faire un gala fois, tu fais un levier de fois 2 fois 3. Magnifique trade à prendre sur Gala. Telcoin, il n'y a pas de levier sur Telcoin, mais en spot. Voilà, je t'ai expliqué sur Telcoin ce qui peut se passer. Donc, si Bitcoin vraiment monte là, il casse vraiment là, yo, soyez-en sûrs que les altcoins vont nous donner ça là. Ils vont nous donner les targets que je viens de vous donner là. Très rapidement dans les jours à venir ou les semaines à venir là. C'est sûr et certain là. OK? Donc, prenez le risque, préparez-vous, man. N'ayez pas honte. Parce qu'il n'y a pas que les meme coins. Il y a aussi le marché normal qu'on connaît. C'est juste que il faut être conscient de ce qui se passe. Là, on est au bottom. On a des structures qui se placent. Donc, il y a un risque à prendre. Et non? Donc, je conseille fortement les gens de se réveiller. Sinon, tu as Bax. Bax qui a fait un magnifique pump juste dernièrement. Là. Et là, il est revenu encore une fois au bottom. Pour moi, s'il ne casse pas le bottom, pour moi, c'est juste une question de temps pour qu'on offline. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Regarde, je l'ai même dessiné. J'ai dit un pump, on descend pour faire un higher low. Tu vois? Donc pour moi, Bax, magnifique pump qui arrive. Euh... XDC, c'était qui l'autre que j'avais Oui, on va regarder tout à l'heure. Ça, c'était quoi ça? XDC. Ouais, XDC, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde, regarde. Tellement que je connais mon game bien comme pas bien comme il faut, il y a toujours place à apprendre. Mais frérot, tellement que je vois les choses, check ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit low, high, et on va descendre pour aller chercher un higher low, et là on fly. C'est ou bien on fly à partir de là, ou bien on fly à partir de là. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Tu vois? Donc, je sais pas si on va descendre un peu plus, mais yeah, mon prochain move, c'est le 3 centimes. Donc, il y a de l'argent à se faire en spot sur beaucoup de altcoins que vous connaissez. Donc, créez-vous des nouveaux bags et vendez-les une fois que vous faites une fois que vous faites x2, x3. Ciao, bye. Merci, bonsoir. Si vous voulez jouer avec des choses que vous connaissez, tu vois, parce que jouer avec XDC, et même si XDC ne te donne pas ce que tu veux, bah, tu vas hold tes XDC parce que c'est XDC. Tu vas dire, oh zut, je pensais qu'il allait pompe, mais il n'a pas pompe. Mais ok, je vais garder mes XDC que j'ai achetés, c'est pas grave. Tu comprends? C'est pas comme un meme coin, tu vas l'acheter, tu vas rester bloqué avec s'il ne te donne pas. Tu dis, putain, j'ai pas le choix de le vendre à perte. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ah, Bitcoin, il est chaud là. Voilà, il est chaud. Il est vraiment, vraiment, vraiment chaud.
Il est vraiment, vraiment chaud, là. On va voir, là. On va voir. Jeez. On va voir, man. Il est très, 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 très chaud. Mais plus il est chaud, plus la dominance du Bitcoin est chaude. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit sur la dominance du Bitcoin? On va aller chercher, à mon avis, on va aller chercher le 62%. Et ça ne m'étonnerait même pas. 62% serait une zone extrêmement logique. Voilà. 62,09, 62,51. Oh my God. Tu sais, qu'est-ce que ça va faire au altcoin, ça, là? C'est, je veux dire, les altcoins, je veux dire, c'est pour ça que je t'ai dit sur Telcoin et sur Dent, etc., c'est pas des gros pompes qui s'en viennent. Parce que la dominance du Bitcoin va les freiner. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, sur Dent, prenez vos profits à ce niveau-là, là, par exemple, le 2,015, si ça arrive. La dominance du Bitcoin, elle va vraiment, vraiment faire freiner les alts, tu vois. Mais sûrement, sûrement, elle va les faire freiner au début, un peu, par exemple, je sais pas, moi, revenons à un truc, elle va les faire freiner un peu, elle monte vers le 62, et là, tu as Dent, par exemple, il monte vers le 0,0015, et là, tu as la dominance du Bitcoin qui commence à se calmer. Pendant ce temps-là, Dent, lui aussi, s'est calmé un peu. Et là, tu as la dominance du Bitcoin qui se calme, et là, tu as Dent, boom, qui commence à fly pour aller chercher un nouveau high comparé à ce high. Yeah! C'est tellement probable que ce move-là pourrait se faire dans la majorité sur la majorité des altcoins. Gala, etc., Telcoin, etc. Parce que une fois qu'on va avoir ce pump, à un moment donné, il faut retracer un peu, c'est normal. Et là, on va finir par avoir un higher low, et là, on casse. Donc, si on a ça, c'est magnifique. Mais pour l'instant, viens, on commence par ça en premier, et là, on verra. OK? Donc, déjà, d'ici à ici, on parle de presque 200% pour Dent. Tu vois? Telcoin, d'ici à ce niveau-là, on parle de lui aussi. Non, Dent, on parle de combien? Je ne vais pas calculer Dent. Attends, laisse-moi calculer Dent. D'ici à ici, on parle de pas beaucoup, 69%. Mais d'ici à ici, si tu fais un bon petit levier, un truc comme ça, c'est un bon petit cas de chiffre que tu peux aller chercher rapidement, là, tu vois. Tranquille. Mais si tu suis ce que je dis, les coûts de shampoing est très loin, tu fais pas le fou, voilà. Donc voilà, on avance sur les analyses techniques, la famille. Les meme coins, viens, on va regarder les meme coins vite fait rapide. Parce que je sais qu'il y a eu un dump sur le 1% et là, les gens vont commencer à parler. Donc, on va chercher le 1%. On va checker qu'est-ce qui se passe. Donc, 1%. Ah, tu vois, on a eu un dump, les gens ont paniqué et là, regarde, on est en train de pompe. Pourquoi paniquer, Habibi? Why? Just why, man? Why? Ça sert à rien de paniquer. Paniquer, c'est pour les faibles. Tu viens ici, tu vas sur MACD, tu checkes ça comme ça, tu vas dans le 4 heures et tu check. Tu dis, OK, wait a second. Wait a second. Donc, ici, j'ai une divergence haussière. Claire et nette. OK? Et ici, j'ai comme un genre de structure qui est comme un genre de falling wedge, si tu veux, ou un truc du genre. Et si tu regardes bien, on est clairement dans un bottom. On est dans un putain de bottom. Pourquoi on est dans un bottom? Regarde-moi ça. On regarde dans le 1 heure. Regarde le 1 heure, comment il est beaucoup plus clair dans le MACD. Regarde, depuis ici, on est en train de chuter. Depuis ici, on est en train de chuter, 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 chuter. Et depuis qu'on est en train de chuter, le momentum des vendeurs, il s'affaiblit de plus en plus. Donc, ça, c'est des zones d'achat. OK? Bien sûr que comme moi, j'ai donné le 1%, tu sais, je l'ai donné, mais c'est pas grave que, ah, mais là, tu l'as donné, mais il n'a pas pompe, il a chuté. Mais c'est pas grave. Tu sais, je peux pas savoir, moi, quand il va pompe ou quand il va pas pompe. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un truc qui est bon, à mon avis. Des holders détiennent beaucoup de ce truc-là. La charte, elle est magnifique. On est au bottom. Il a eu son pompe, il a bien retracé. Là, on est en train de développer une structure, une structure ici, dans le bottom. So, pour moi, il y a un profit à aller chercher. Est-ce qu'on va aller chercher un nouveau time high? Je me bats les couilles. Mais un profit à aller chercher. Il y a un pompe. Au moins il y a un x10 à aller chercher sur 1%. Je m'en fous, moi, d'un nouveau time high. Mais il y a un x10 à aller chercher. Juste d'ici à ici.
Si on fait un Fibonacci level de ce dernier high et ce dernier low, alors on check comme ça, on est à 2,019. Là, il est à 3,02. Donc, on parle de x10 easy, juste au 0,5 Fibonacci level. Yo, bro, je mets 1000 euros, je sors avec 10 000 euros. Merci, bonsoir. J'ai réussi mon truc. Tu comprends? Donc, 1% pour moi, il est bon. Achète, 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 achète. Il est en train de chuter, achète si ça t'intéresse. OK? On a Finn aussi. Finn, lui aussi, je pense qu'il a chuté encore aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on va checker Finn. Finn, Sol. Euh, même, ouais, regarde, il est en train de vraiment. Regarde-moi ça. Regarde, ça, c'est juste parfait, man. C'est juste parfait, bro. Si on va checker le 4 heures, c'est juste parfait ce qu'il fait, man. Tu peux pas avoir mieux que ça, man. Tu vois, oui, on est en train d'avoir le momentum ici. Le momentum positif, il est en train de s'affaiblir. Donc, il n'y a pas beaucoup de volume pour faire pompe le truc. Aucun problème. Donc, peut-être, je dis juste peut-être une autre chute. Peut-être. OK? Et là, tu as un autre lower low. Lower low, lower low. Et là, tu as une autre petite montagne. Là, on continue à créer d'autres divergences haussières et là, une plus grande structure haussière. So, à un moment donné, tu auras juste le breakout bar comme ça. Pareil comme le 1% avec Fin. Je n'ai pas besoin d'attendre le nouveau all-time high. Avec Fin, j'ai juste besoin d'aller chercher la golden zone. Donc, si on vient ici et on va là, la golden zone, je viens ici, boum, voilà. Donc, d'ici, il a combien? 3,012. Fibonacci level, on parle de 3,06. Donc, c'est un x6. 6. Tout dépend de l'argent que tu as mis. Si tu as mis 50 euros et je te dis 6 fois 6, tu vas me dire, ouais, mais 300 euros l'ordre, c'est pas grave. Frérot, tu as mis 50 euros. Tu penses que eux qui gagnent des millions là, sur les meme coins, tu penses qu'ils ont mis 50 euros, t'es fou, toi, ou quoi? Tu vois? Ça dépend combien tu mets. OK? Donc, donc, au pire des cas, sans all-time high, on parle déjà d'un x10 sur 1%, on parle déjà d'un x6 sur Fin, sans all-time high. OK? Non, pas Fortran, on va parler de Mars. Parce que même Mars, il ne performe pas bien aujourd'hui. Ouais. Donc Mars, il fait quoi? Mars, toujours dans une structure incroyablement belle. Tu ne peux pas être contre cette structure et je l'ai même prédit la dernière fois. Je vous ai dit épaule, tête, épaule, inversé. Je l'ai prédit. Et on a une divergence haussière avec ce low et ce higher low. Ici, tu as un low et là, tu as un lower low. Je l'ai prédit. Épaule, tête, épaule inversée qui pourrait s'imprimer sur Mars. Hier, en plein stream. Donc, si tu fais un Fibonacci level de ce dernier high, ce dernier low, on parle d'un minimum de 4,02. Là, on est à 4,012. Donc, pas beaucoup d'argent sur Mars si tu attends juste la Golden Zone. Mais Mars, tellement qu'il y a du hype dessus, je pense qu'il va finir par faire un nouveau all-time high, ce truc-là. Lui, c'est un des seuls où je pense qu'il va faire un nouveau all-time high. Donc, je vise un x10 sur lui. En faisant un nouveau all-time high, tu vas aller chercher un x10. OK? Mars, pour moi, c'est un pompe assuré. Je vous le dis, je vous le répète. OK? NDX. Mars, c'est un pompe assuré. Je suis toujours derrière lui. Je l'adore. NDX. En fait, tout ce que je vous ai donné, c'est des pompes assurées. Tous. Tous. C'est juste qu'il faut attendre. Mais vous, vu que vous n'êtes pas des traders et tout, l'attente, c'est une misère pour vous. Mais ce n'est pas mon problème, hein. Donc, ici, on a quoi? On a NDX. NDX, il a bien performé. Et là, on a NDX qui fait quelque chose de normal. On a un high, on a un autre lower high, on a une autre résistance ici. Et là, on voit NDX qui est en train de respecter, hein, les anciennes résistances comme un support. Donc, sûrement qu'il va baisser un peu plus, aucun problème. Mais s'il finit par faire un higher low, il faut acheter. Parce que le prochain move, c'est un nouveau all-time high. Donc, NDX, parfait. Jusqu'à date, tu as NDX qui m'a réussi, Boob qui m'a réussi. Boob, c'est le meilleur. Et j'ai mis le point sur Boob. Malheureusement, les gens ont été distraits. Et malheureusement, les gens, je sais pas, ont tendance à ne pas faire confiance. Je sais pas, non, non, je sais pas quoi leur dire. Mais si tu étais rentré dans Boob, je pense que tu aurais fait beaucoup d'argent en quelques jours. OK? Beaucoup d'argent en quelques jours. J'ai donné Boob ici. OK? Et je pense que Boob, le premier niveau,
où il faut prendre du profit, ça va être cette zone. 3047. Prenez du profit à 3047, OK? Parce que je pense que Boop va retracer. Et là, on pourrait chuter jusqu'à ce niveau-là, OK? Donc, on aura quoi? On aura comme un cup and handle et là, explosion, OK? Ou bien un épaule, tête épaule inversé. Bon. Donc, prenez vos profits ici pour ceux qui sont dans Boob et achetez plus bas. Et ceux qui ne sont pas sur Boob, attendez le retracement pour acheter plus bas. Donc, sûrement qu'on peut retracer jusqu'à ici, en fait. Tu vois? On peut revenir jusqu'à 3034. Donc, je vous préviens et ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. OK? Bob, et là, on parle de Maga. Maga, toujours bon, toujours parfait. Explosion imminente sur Maga. Et je pense qu'il va finir par faire un nouveau all-time high, ce truc-là. Voilà. Donc là, on a le premier move, retracement, deuxième move, consolidation, troisième move qui s'en vient. Donc, attendez-vous à voir Maga très bientôt dans les 304194. OK? Donc, ça, c'est Maga. Et on va checker Fortran. Fortran qui se réveille. C'est normal parce que je vous ai prévenu du dump. Je vous ai dit, les gars, je vous le dis, oh, pour de vrai, je vais pas faire le prétentieux, mais Wallah, man, si, c'est comme, je sais qu'il y a personne qui suit les choses à la lettre comme je fais avec vous, là, Wallah, man. C'est comme à la lettre, man. À la lettre, bro. À la lettre. Wallah, c'est une fierté. Regarde-moi ça, là. Je vous ai dit sur 4chan, les gars. Je vous l'ai dit, man. Je vous l'ai dit. Une autre prédiction à la lettre. Et les gens me disent, tu dis, si seulement ils savaient toutes les choses que je. Waouh, regarde-moi ça. Hein, on a eu le pompe. Je vous ai dit, les gars, hein, ne me dites pas d'acheter Fortran ici. Ça ne me sert à rien là. Moi, désolé, mais le train est parti. Je vous ai dit, attendez. Là, on a le dump. Maintenant, si tu n'achètes pas Fortran, nique ta mère. Si tu me poses la question après, nique ta fucking mère. Wallah, la vérité là. Je sais, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me poser la question, ils vont me demander, est-ce que c'est toujours le temps? Et j'espère qu'ils vont regarder la rediffusion et j'espère qu'il va se sentir visé. Là, vous avez le moment de profiter de 4chan et de faire votre argent sur 4chan. 4chan, il a un magnifique pump vers le trendline. Donc, pas beaucoup d'argent, mais bon, tu as de l'argent. Tout dépend combien d'argent tu as mis. Et pour ceux qui ont acheté ici, depuis je ne sais pas combien de temps, depuis l'année passée, eux, ils sont assis sur des gros bags. OK? Donc, bravo à vous. Et n'oubliez pas, les gars, encore une fois, je le dis, je le répète, l'humain, il a tendance à tout vouloir garder pour lui. Les meme coins, je rigole pas avec. Bon, je rigole pas avec, c'est comme si je vais venir chez vous, vous menacer. Si vous faites votre argent et vous savez que vous avez fait un joli profit, venez me voir, donnez-moi ma taxe, merci, bonsoir, pour qu'on ne pollue pas le Discord, etc. OK? Parce qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent. Mais si je ne reçois pas, je vais juste arrêter. Déjà, j'ai promis d'arrêter avec 4chan, mais il y a la folie. Je déteste priver les gens d'un truc. Donc, vous aussi, si vous faites votre profit et vous êtes content de votre profit, écrivez-moi en privé. OK? Je m'occupe de vous, occupez-vous de moi. That's it. Et je parle que des meme coins, je ne parle pas du reste. Le reste, vous payez pour. Parce que nous, on est une communauté d'utilité. Ce n'est pas une communauté de meme coins. Et j'ai intégré les meme coins et j'ai intégré les calls de trading. Même le trading, je ne gagne rien sur eux. Et combien de personnes ont fait de l'argent avec mes trades? Sans parler des meme coins. Donc, à un moment donné, avoir tout ça pour 20 euros, on se calme. Donc, si tu profites des meme coins, tu fais de l'argent, viens me tiper. Salut Lord, merci pour l'argent que j'ai fait. Tiens, voilà, envoie-moi ton adresse. C'est tout. Les bons comptes font les bons amis. On avance. Voilà, je pense que j'ai survolé tous les meme coins. Il reste quoi d'autre? NDX, Boob, Mars, Fin, 1%. Il y a, il y a, il y a PayPay. Ouais, il y a PayPay. La dernière fois que j'avais checké PayPay. Yeah, PayPay est good. PayPay est good, man. S'il reste comme ça, il est parfait, man. Low, higher low, higher low. Clairement une accumulation. Hmm, je sais pas, si tu vois ça comme ça, tu te dis peut-être qu'il a brisé le trend, tu vois. Ah non, non. Mais je sais pas, j'aime, la structure, elle me parle.
Tu vois, je vois pas de quelque chose de catastrophique. Tu vois. Je vois juste ça. Ouais, peut-être c'est une vraie cassure. Je sais pas comment prendre ça. Mais on peut peut-être chuter un peu comme ça. Et après remonter. Mais bref, Pépé, je sais pas. Je préfère les autres. Les autres, ils sont là, en fait. Les autres, ils sont là. Tu vois. 1%, Finn, Mars, ils sont là. Ok. Donc, nous, on veut ça. Même plus. Comme Fortran la première fois. Donc, on avance, les gars. Ça fait 1 heure que je parle de analyse technique. J'espère vraiment que vous avez aimé. 19 personnes avec nous tonight. Salut à vous tous. Ravi que vous soyez tous là. Euh, Pochita. Ah, Pochita, c'est bon. Pochita. Il y a Pochita aussi. Pochita, Pochita, Pochita. Donc, premier dépend ici, c'est Weru. Weru, pour les gens qui ne connaissent pas Weru, c'est un réseau d'épines, ok? C'est un réseau d'épines qui, c'est un réseau Wi-Fi unifié basé sur la blockchain. Donc, c'est pour améliorer l'Internet, c'est pour améliorer le Wi-Fi, c'est pour avoir la connexion partout dans le monde, partout où tu vas, tu as de la connexion. Donc, encore une fois, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit sur le DPN. C'est en fait, au lieu d'avoir Maroc Télécom, au lieu d'avoir, je sais pas moi, Orange, au lieu d'avoir Vodafone, au lieu d'avoir, je sais pas moi, l'entité centrale qui contrôle tous les antennes ou un truc du genre. Donc, tout doit passer par elle. Donc, des fois, la connexion n'est pas là, des fois, la connexion ici, ça. Ben, on peut plus dépendre sur une entité centrale, tu vois. Là, on veut une vraie toile d'araignée, une vraie couverture Wi-Fi. Et pour avoir une vraie couverture Wi-Fi, il faut une architecture décentralisée. Et pour ce faire, il faut que chacun de nous possède un modem. Donc, ce modem-là vient de Weru. Il y a différents modems, il y a différents routeurs qui viennent de Weru. Et ces routeurs-là sont connectés à la blockchain, bien sûr, et bien sûr, aident à une meilleure couverture Wi-Fi. So, monsieur, madame, tout le monde qui marche dans la rue, voilà, à côté de chez moi, ou n'importe, sur un rayon de 5-10 km, il a un Wi-Fi qui est très bon. Tu vois ce que je veux dire? Et si on est plusieurs à faire Weru dans le même quartier, alors notre quartier va être incroyablement bien couvert. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le but, c'est la planète entière. Maintenant, il n'y aura pas que Weru. Il n'y aura pas qu'une seule entreprise. Il n'y aura pas qu'un seul réseau. Il y a déjà plein de réseaux qui font la même chose que Weru, comme Wi-Fi. C'est un DPLU aussi. Weru, pareil. Il y en a d'autres, OK? Mais n'oubliez pas qu'il y a l'interopérabilité. N'oubliez pas qu'il faut plusieurs acteurs pour avoir une meilleure toile d'araignée, une meilleure couverture. Et ouais, les gars, je suis toujours live. OK. Donc, Weru, il n'y a pas que Weru, il n'y aura pas que Weru. Donc, c'est ce que je disais, il n'y aura pas que Weru, il y a déjà d'autres entreprises qui font la même chose que Weru. Donc, on ne peut pas avoir un seul acteur. C'est différents acteurs, plusieurs acteurs qui vont compétitionner, qui vont travailler pour une meilleure couverture Wi-Fi. Donc, c'est ça le DePIN. C'est une industrie qui existe déjà, l'industrie du Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi existe déjà. OK? Mais le Wi-Fi, malheureusement, il est centralisé. Et c'est, vous le savez. Maintenant, ça, c'est une industrie qui existe déjà. Là, on va la décentraliser, tu vois. Et c'est ce que je dis que l'adoption avec le DePIN, elle va être très rapide. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on connaît. N'importe qui, tu lui parles de Wi-Fi, il te dit, ouais, je sais c'est quoi le Wi-Fi. Ok, tu lui expliques pourquoi ça, pourquoi ci, il va te dire, ah ouais, ça fait du sens, tu vois. C'est rapide. Donc, Weru, pour moi, c'est quelque chose pour de vrai, c'est un très bon projet d'Epen. C'est un très bon investissement. Euh,
que tu peux te positionner dessus pour ce cycle aussi. OK? Donc, il y a plein de choses à dire. Ça, c'est leur site Internet. Tu as des produits, tu as l'application. Obtenez le Wi-Fi gratuit, gagnez des cryptos, débloquer de millions de réseaux Wi-Fi dans le monde et gagner des récompenses pour la connexion, le partage et la validation. Tu vois, donc, tu peux gagner un revenu passif. C'est ce qui vient avec le DePIN. Tu gagnes un revenu passif. Et ici, tu as les produits là. Tu vois, ça, c'est les routeurs. Tu as un routeur qui est très, très performant, celui-là. Là, tu peux le mettre dans une usine ou dans un centre commercial ou là, dans un restaurant ou je sais pas quoi. Et tu as ceux-là qui sont plus pour particuliers, si tu veux. OK? Donc, construisez le réseau en déployant nos appareils plug and play ou en transformant vos propres appareils en Weru Hotspot avec Weru OS. Tu vois? Donc, si tu deviens un hotspot. Toi, maintenant, tu deviens un hotspot. So, toutes les personnes qui vont marcher à côté de chez toi, etc., vont utiliser ce hotspot pour se connecter à Wi-Fi, pour se connecter à Internet. Et toi, tu reçois un revenu en te connectant, tu reçois un revenu vu que les gens se connectent à ton hotspot. Donc, c'est une meilleure façon de créer un revenu passif si vous cherchez vraiment un revenu passif. Parce que ça, c'est des vrais trucs, c'est des vrais écosystèmes, c'est des vrais produits basés sur des vraies industries. Donc, ce n'est pas un revenu passif style ouais, la DeFi. Ouais, viens jouer à un jeu. Non, non, non. Là, c'est vraiment un truc. Tu achètes un appareil, tu sécurises le réseau, tu participes à une décentralisation. Donc, tu as vraiment une job là. Tu te sens vraiment impliqué dans le truc, tu vois. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec Weru. Et ce n'est pas que Weru. C'est d'autres types de DePIN qui existent, comme PowerPod. PowerPod, c'est les recharges électriques, comme Infinex GPU, qui te permet de partager ta force de ta force de ta carte graphique. Tu vois, tu as plein de choses qui, tu as plein de dépends, tu as plein d'écosystèmes qui euh, permettent à l'utilisateur, comme toi et moi, de participer à une révolution. Tu vois, imagine toi, de chez toi, tu es en train de partager la force de ta carte graphique dans un portail. Et là, tu as un Indien ou un Camerounais ou je sais pas moi, un Asiatique quelque part, il a besoin d'une puissance de calcul pour un graphisme ou pour un truc. Malheureusement, le mec, il n'a pas le matériel pour. Donc, il va rentrer dans ce portail, il va se connecter et là, il va avoir la puissance de calcul qu'il veut. Pourquoi? Parce que tu as plein de monde, t'as plein de personnes dans le monde qui partagent leur puissance de calcul. Donc, lui, il aura la puissance de calcul ou il aura la puissance qu'il veut pour faire le projet qu'il a envie de faire. Tu vois, c'est ça la décentralisation. Il n'a pas besoin d'aller chez un magasin ou chez un truc, yo, je dois acheter ça, voilà, je te paye par mois pour avoir ci, pour avoir ça. Tout est décentralisé, tout se fait d'une façon fluide. Incroyable. Et ça, c'est juste une industrie que je viens tout juste que je te donne comme exemple. Mais là, on parle du Weru, Wi-Fi, OK? Weru, je l'ai donné il y a très longtemps, hein. C'est pas un nouveau truc. Pour les nouveaux, pour eux, waouh, c'est quelque chose de nouveau. Mais les autres, ils savent c'est quoi Weru. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui en profite. Je suis le premier qui en profite pas. Mais je vais en profiter un jour parce que les opportunités sont là et je ne vais pas aller chercher une opportunité qui se trouve je ne sais pas où. Frérot, j'ai le Discord. J'ai le Discord. Si par exemple, dans ce cycle aussi, j'ai choisi trois opportunités, je vais prendre mon argent dans ces trois opportunités. Et le prochain cycle haussier, je vais revenir dans le Discord, voir c'est quoi les nouvelles opportunités que Lord a partagées. Ah, elle me parle, ok, elle me parle vraiment dans le prochain cycle haussier, ok, je l'achète. Donc, je vais mettre de côté Telcoin, je vais mettre de côté XRP, je vais mettre de côté XDC, je m'en bats les couilles, tu vois. Comme j'ai expliqué au début du stream. Um, yeah, ça c'est Wi-Fi, comme tu peux voir ici, IoTeX, Algorand, Solana, Peak, ils sont interopérables avec ces quatre blockchains. Um, United Nations, big, big, big. Et le jeton Weru, bien sûr, c'est le jeton qui permet la gouvernance, qui c'est le carburant du réseau Weru. OK? Donc, ici, on parle, le jeton Weru n'est pas simplement un autre actif numérique, c'est l'instrument principal pour toutes les transactions. Voilà, comme tous les autres tokens. Donc, bla, 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 bla. On avance ici, on a Weru encore. Ça, c'est leur Twitter. 18 000 abonnés, c'est cool. Il y a plein de choses à dire. Tu vois, regarde. Ça c'est... En plus, ce que j'ai oublié là, c'est qu'ils ont des fournisseurs maintenant. En fait, c'est des fournisseurs maintenant. Tu vois, des fournisseurs d'Internet, ils vont te vendre.
un routeur de Weru et tu ne le sauras même pas. Tu vois? Et là, tu vas avoir un truc Weru, par exemple, et eux, yo, tu le sauras, ouais, c'est ça, tu le sauras même pas. Ou peut-être tu vas le savoir, ah non, non. Mais regarde, comme ici, tu vois, ça, c'est un magasin qui va les voir. Regarde, une autre raison pour laquelle nous avons disparu du radar. 50 Weru Network. Les appareils Genesis sont préparés et prêts à être expédiés dans le monde entier avec DHL demain. Tu vois, donc, tu as des gens qui viennent, les achètent et qui les envoient dans le monde entier. Donc, tu auras plein de routeurs Weru, tu sais même pas que c'est des routeurs Weru. Et ces routeurs Weru, ben, ils font gagner de l'argent à toutes les personnes qui les possèdent, bien sûr. Yeah. Et même l'utilisateur gagnera de l'argent si il utilise l'application et il utilise un certain hotspot quelconque. Tu vois, c'est big, c'est mondial. C'est quand tu as les Nations Unies avec toi là, tu comprends que c'est mondial. C'est pas de la rigolade. World Council, tu vois, c'est pas de la rigolade. Ouh, tu as même le UNHCR, une filiale des Nations Unies. Tu vois, on avance. Et là, on parle de qu'est-ce que Weru? Weru est un réseau Internet sans fil basé sur la blockchain qui fournit une connectivité Wi-Fi transparente et sans effort dans le monde entier. Notre solution rassemble des FAI de taille moyenne, des entrepreneurs, des particuliers et des communautés pour construire et exploiter des réseaux Internet. Un élément central du réseau Wero est la propriété distribuée. Nous pensons que la propriété des infrastructures Internet doit être entre les mains du plus grand nombre. C'est vrai. Ben, c'est ça la décentralisation. Donc, on décentralise des industries qui existent déjà. C'est ça le DePIN. Chez Wero, vous pouvez participer en devenant un opérateur de point d'accès, en achetant un point d'accès Wero directement auprès de Wero ou en apportant votre propre appareil et en le transformant en point d'accès Wero avec notre firmware propriétaire Wero OS. Donc là maintenant, c'est ou bien tu achètes leur propre modem, leur propre routeur, leur propre hotspot, ou bien tu ramènes ton routeur à toi que tu as et tu le transformes en point d'accès Wero. Donc ton routeur va faire la même job que le routeur Wero. Mais je préfère le routeur Wero parce que il va être meilleur que ton routeur, tu vois. Je préfère parce que le routeur Wero, il est plus adapté à ton ancien routeur ou n'importe. Mais c'est cool, tu vois. Donc, c'est pas forcément le routeur Wero, le modem Wero, le point d'accès Wero. Non, non, non. Là, on peut avoir d'autres points d'accès, d'autres modems, d'autres routeurs qui n'ont aucun rapport avec Wero, mais ils ont le firmware de Wero. Donc, ils peuvent interagir comme les modems et les routeurs de Wero. Et là, on parle de la planète entière ici. C'est ce qui est cool. Internet a changé le monde plus que toute autre chose dans l'histoire de l'humanité et nous envisageons un monde où chacun a accès à cette ressource transformatrice. Construisons un réseau Wi-Fi mondial, bla 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 bla. Ça, c'est la vidéo. Ici, on va la regarder vite fait. Pourquoi ça ne se traduit pas? What the fuck? Qu'est-ce qu'il a, putain? C'est quoi ce délire?
Bah, t'as vu, c'est simple à comprendre. C'est très simple. Tu achètes le truc, ou bien tu ramènes un hotspot que toi tu as déjà. Tu achètes le truc, tu le connectes à ton Wi-Fi. Donc, moi, maintenant, j'ai mon Internet à moi, là, Maroc Télécom. Je le connecte à mon modem, je le connecte à mon routeur. Donc, je vais partager mon Wi-Fi. Je vais partager mon Internet. Tu vois? Donc, les gens à côté de moi, là, ils auront Internet, là. Ceux qui marchent dans la rue, ils vont avoir Internet. Ils vont se dire, what the fuck? Ils ont Internet, ils vont utiliser. Donc, chaque seconde que les gens utilisent, moi, je suis payé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Alors, imagine, tu as un café, imagine, tu as un restaurant, imagine, tu as un centre commercial, imagine, tu as un immeuble, imagine, tu as une salle de gym. Tu vois? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire avec ce genre de trucs. C'est pour ça que je vous force à faire le DPL. Le DPL, non seulement c'est des jobs, c'est vraiment une job, tu peux te créer vraiment une job en ayant plusieurs industries. Tu achètes leur appareil comme Weru, comme d'autres, et tu les places un peu partout et tu gagnes de l'argent comme ça. Et en même temps, c'est des opportunités du futur même. Weru, c'est, tu vois, c'est très simple. Donc, en ayant des hotspots, les gens auront Internet partout parce que les gens vont partager leur Internet. Les gens vont partager leur Internet. Donc maintenant, par exemple, moi, si j'ai envie, genre, je peux aller là, et je peux, par exemple, acheter lui, tu vois. What the fuck, qu'est-ce qu'il a là? Putain, qu'est-ce qu'il a là? Ok. Par exemple, j'achète lui, là, par exemple, tu vois. Et je le colle et je l'accroche derrière, comme à l'extérieur, là, sur la pierre, là, tu vois. Et toutes les personnes qui passent, tout le monde, là, ils profitent de l'Internet, sa merde, tu vois. Je peux le faire. Et je vais gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça se peut, tu vois. Je sais pas combien je vais gagner, mais je vais gagner sur le long terme. Donc, yeah, c'est faisable, les gars. Et la mouette, il l'a fait, hein. Donc, ça, on avance, on a vu la vidéo, on avance. Donc, comment fonctionne Weru? On vient tout juste de comprendre comment fonctionne Weru. Tu achètes le truc, tu le connectes à ton modem, merci, bonsoir, ciao, bye. Mais comment il fonctionne vraiment? Weru fonctionne comme un réseau Internet décentralisé utilisant des hotspots gérés par la communauté. La communauté participe en déployant des hotspots n'importe où, de préférence là où la connectivité est la plus nécessaire. Tous les participants étant récompensés pour avoir fourni un accès Internet. Et là, maintenant, l'Afrique. Ça, c'est des jobs. Ça, c'est des projets, ça. L'Afrique, tu vois, frérot, tu vas là-bas, tu investis, tu ouvres un truc et tu mets l'Internet. Et toi, tu gagnes de l'argent sur chaque connexion, même, chaque seconde. C'est fou, ça. Il existe deux manières de déployer une infrastructure. Vous pouvez devenir un opérateur de hotspot. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Les opérateurs de télécommunications seront facturés pour le transfert des données de leurs abonnés vers les hotspots déployés par la communauté de Weru, offrant ainsi une alternative moins coûteuse à l'expansion du réseau. Donc, même les opérateurs de télécommunications vont être dans le game ici. OK? Donc, les utilisateurs accèdent au réseau via une application mobile disponible sur iOS et Android ou via un portail captif. Donc, pour accéder à mon Wi-Fi que moi je partage, l'utilisateur, monsieur, madame, tout le monde, doivent avoir l'application. Et à travers l'application, ils peuvent avoir accès à mon Internet. Donc, ce n'est pas juste en donnant l'Internet qu'ils peuvent accéder à l'Internet. Là, tu vois? Donc, ça, ils doivent connaître, là, tu vas dire, tu vois, tu dois leur dire télécharger l'application, tanani, tanana. Donc, c'est un travail à faire ici, tu vois. Le réseau prend en charge une connectivité de niveau entreprise à l'aide des protocoles Passpoint et Open Roaming, permettant aux utilisateurs de se connecter de manière transparente d'un réseau à un autre sans avoir besoin de se reconnecter. Tous les participants sont récompensés, les opérateurs pour avoir fourni un accès à Internet. Donc, les opérateurs sont récompensés et les utilisateurs pour maintenir la santé du réseau en validant les réseaux et en effectuant des enregistrements quotidiens via l'application. Donc, de cette façon-là, on a des meilleures données. De cette façon-là, les marques de vêtements, ils pourront bien vendre leurs produits parce qu'ils auront des meilleures données sur tout le monde. Donc, ils pourront bien vendre leurs produits sur les réseaux sociaux, etc. Tu as plein de choses qui vont s'améliorer grâce à ce réseau décentralisé parce que les données sont mieux, comment dire, mieux générées et mieux transférées, etc., etc. Donc, ce n'est pas une entité centrale qui s'occupe de toutes les données. On avance. Pourquoi Wero est-il nécessaire?
Il est nécessaire parce qu'on est en 2024. Tu sais, au Maroc, j'ai encore pas d'Internet. Moi, j'essaie de faire des streams. Je prends l'autoroute, j'ai même pas d'Internet. Et le Maroc, c'est pas le fin fond de la planète. Là, le Maroc qui est juste là. Là, c'est 45 minutes de l'Europe, là. Tu vois? Il n'y a pas d'Internet. On est en 2024, les gars. C'est comme les paiements. Pourquoi il n'y a pas d'Internet? L'Internet doit être rapide. Comme je dois même pas réfléchir, je dois sortir, l'Internet est partout. Tu vois? Les opérateurs de réseau actuels ne peuvent pas faire face à la demande croissante sans des investissements importants. Eh ouais. Pour avoir des bons trucs et pour aller dans des places où toi, tu as besoin d'Internet, dans les villages et dans les trucs lointains, ils doivent venir, ils doivent... C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ils doivent venir, acheter des terrains, mettre des antennes, ramener des travailleurs, les câbles, t'en avoir, mettre les trucs en dessous de la terre. Yo, c'est des millions, c'est de l'argent, c'est plein d'autres choses. Non, stop. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin que monsieur, madame, tout le monde achète des trucs, on fait participer les gens, on leur donne de l'argent. Monsieur, madame, tout le monde avec des hotspots partout. Et là, on aura une meilleure couverture. Donc, même lui qui est au fin fond de je ne sais pas où, il pourra avoir un Internet. Tu vois? Donc, c'est ça qui est fou, même. Et là, tu auras une interopérabilité des réseaux. Donc, les réseaux sont interopérables. Donc, tu peux utiliser n'importe quel réseau. Même si toi, tu es sur Orange, tu es sur ci, tu es sur ça, tous les réseaux sont interopérables. C'est ça la force de Weru et c'est ce que j'aime, surtout que tu as les Nations Unies derrière. Ok. Briser les barrières d'un réseau Wi-Fi mondial unifié, exactement. Je ne vais pas tout lire parce que j'ai déjà parlé de Weru, ça c'est juste des rappels, mais après il n'y a pas grand-chose à dire sur Weru, tu vois. Euh, Leur truc, il est clair dès le départ. Tu le comprends, c'est fini, merci, bonsoir, tu avances, tu traces ta vie, tu traces ta route, quoi. Weru, c'est un gros bail. C'est un gros bail. Pour moi, c'est un bail. C'est quelque chose de magnifique. Le token n'est même pas encore sorti, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas que le token est sorti. Je sais pas. La vérité, je ne sais pas. Euh, mais yeah. Et ça aussi, ça fait partie des smart cities, les villes intelligentes. Ça fait partie aussi de l'Internet des objets. Quand tu as une couverture comme ça, Wi-Fi, ça veut dire que n'importe quelle fucking voiture électrique, parce que même les voitures vont avoir Internet. C'est déjà le cas, tu vois. Donc, tout est interconnecté ici. Eau de déchargement neutre du réseau 5G. Le réseau Aero peut servir d'hôte de déchargement neutre pour les fournisseurs de télécommunications existants, offrant une solution rentable pour augmenter le trafic de données et améliorer l'efficacité du réseau. L'infrastructure de ville intelligente, c'est exactement ce que je viens de te dire. Couverture Wi-Fi domestique, amélioration du tourisme et de l'hôtellerie. Ben ouais, parce que la plupart du temps, on va voir, euh, la plupart du temps, on va voir, on va à des hôtels et chaque fois les hôtels ou des Airbnb, ils ont pas un bon Internet, tu vois. Solution de connectivité événementielle, bien. Tout ça, c'est des utilités. Multiplicateur de points d'accès, Weru et différence entre les appareils. Donc ça, c'est les appareils. Tu as différents appareils. Tu as celui-là, tu as celui-là. Je pense que c'est lui le plus connu, hein. Et tu as, lui, là, le big boss, c'est celui-là, j'imagine. Ça, c'est pour les centres commerciaux, c'est sûr. Prometheus, on parle de 249 $. Pour vrai, c'est rien, là. C'est pas cher, là. Et la vérité, là, c'est stupide de ne pas se procurer un comme ça. Wallah. Ah, tu as même lui, Eclipse. Ah ouais. Ah ouais, t'as d'autres, là. Ah, je savais pas. Ok, combien il coûte, lui? Non, lui, il n'y a pas d'argent, ça coûte rien. Lui aussi, ça coûte rien. Lui, 249 $. Prometheus. Couverture à 360 degrés et haute performance en extérieur. Ah ouais, voilà. Si t'as un business à l'extérieur, et on fait ça même. Prometheus, c'est un point d'accès Wi-Fi 6 extérieur double band haut débit doté d'un chipset Mediatek pour des performances robustes adaptées aux environnements difficiles. Ah ouais, pluie, neige, tout ce que tu veux, t'es bon avec celui-là. Là. Waouh. Il présente une conception durable et un système d'antenne puissant idéal pour fournir une couverture étendue. Ça, c'est pour les aéroports et tout, là. Tu vois, pour les aéroports. Ça peut être un business, ça, les gars. Ça peut être un business. Par exemple, toi, tu te crées une entreprise qui s'appelle, je sais pas moi, disons,
François ou Hamid Internet, disons Hamid Internet ou François Internet, et toi, en tant qu'entreprise, tu vends ce genre d'appareil. Tu vends ces appareils-là. Et toi, tu vas aller chercher des partenariats avec les aéroports. Tu vas chercher les partenariats avec les centres commerciaux, etc. Donc, déjà, toi, tu vas gagner de l'argent parce que tu vas leur vendre le matériel. Et en plus de ça, tu gagnes de l'argent parce que, yo, ça, c'est des business, man. Ça, c'est, waouh, ça, c'est des vrais business, bro. Quelqu'un d'intelligent qui est chaud, qui a le temps, qui a les couilles, il peut faire vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable juste en fucking partageant l'Internet. Hamid, pas cher, mon frère. Donc, Prometheus, tu vois, ça, c'est l'extérieur. Lui, c'est quoi, lui? Lui, il se vend à 100 dollars. Lui, c'est pour lui, il est fait pour Apocalypse offre 1,25 de récompense pendant un an. Puis cela passe à une fois. Donc lui, il te donne quand même, OK, une fois de récompense. Couverture omnidirectionnelle jusqu'à 200 pieds. Café, magasin, restaurant, maison. Placement sur table. Ouais, tu le places sur la table. Et lui, ça, c'est ce que tout le monde a, j'imagine. Lui, il vaut combien, lui? Lui, il te donne un 3X, Genesis. Il te donne un 3X dans la première année. Et après, il te donne un X. Lui, c'est 250 pieds, café magasin. Il coûte combien, lui? Cet appareil a été épuisé dans notre boutique. LOL. Mais vous pouvez l'obtenir via Helium Deploy. Et Helium, ça aussi, c'est un autre DPN qui utilise Wero. Oh, shit, ok, c'est fini, ça se vend plus, là. Donc, si tu veux vraiment un truc Wero, il faut vraiment acheter, faut acheter celui-là, en fait. Voilà. À 100 dollars. Nouvelle fonctionnalité disponible, explorateur en ligne. En ligne, ça, on a déjà vu ça il y a longtemps. Soyez récompensé pour avoir connecté le monde. Ça, on le sait. Donc, les récompenses sont basées sur la disponibilité et l'utilisation, mais pour l'instant, nous ne récompensons que la disponibilité, ce qui est idéal si vous êtes en avance. Pourquoi? Parce que tout ce que votre point d'accès doit faire est de répondre à ces exigences simples. Battement de cœur envoyé, 24 par jour. Temps de disponibilité de la radio, 24 heures. Test de la latence, test de vitesse de liaison, téléchargement, utilisation minimale. Donc ça, c'est des choses que tu dois faire, que ton truc doit faire pour gagner des récompenses. Euh, pour moi, là, Wero, c'est une putain de pépite. Même moi, je me demande pourquoi j'ai pas investi dessus. Qu'est-ce qui m'empêche à ne pas investir dessus? Ouais. Rien. C'est juste, je suis distrait. Plus de 150 hotspots Wero déployés au cœur du nord-ouest de l'Arkansas. Regarde-moi ça. Wouh! Là, l'Internet ici, là, il est incroyable ici, là. Donc, la puissance des réseaux Wi-Fi, euh, bande d'essai de Mycelium. Donc, Mycelium, elle a fait une collaboration avec Wero. Déploiement stratégique des hotspots Wero. La collaboration entre Wero et Mycelium exploite le Mycelium Testbed pour déployer stratégiquement plus de 150 hotspots Wero. Ce placement dans divers milieux urbains, tels que des restaurants et des espaces publics, fournit une preuve tangible de la viabilité de l'impact des réseaux décentralisés. Chaque hotspot renforce le réseau et démontre le potentiel de DPN pour offrir un accès Internet robuste et équitable. Magnifique. Regarde-moi ça. Regarde combien de modèles. Yo, ça roule, hein, ce truc-là. Ça roule. Check ça. Faudrait, j'ai trouvé. La vérité, je suis fier de moi. Avec la qualité des pépites que je trouve là, c'est pas n'importe quoi, man. C'est vraiment pas n'importe quoi. C'est avec le temps que tu le réalises. Weru, elle est avec Solana, ça on le sait, interopérable. Comme vous le savez, regarde, là on a un nouveau fournisseur. Ça j'ai déjà parlé de lui, mais c'est juste un rappel. On en parle de TeleQ. TeleQ, c'est un fournisseur de Weru. Donc, TeleQ, il se trouve en Amérique latine. Et lui, maintenant, il vend des modems Weru. Voilà, c'est une marque qu'il vend. Donc, plein de monde vont acheter ces Weru-là et ils vont faire exactement ce que je vous ai expliqué.
Tu vois, regarde. Non, ça va être mondial, frère. Ça va être mondial. Et le token, je sais pas si le token est sorti ou pas. On va voir. Non, il n'est pas encore sorti. Pas encore sorti. Je sais pas quand il va sortir, la vérité. Euh, Ouais, et là, ici, nous avons collaboré avec Silencio. Lui aussi, c'est un autre réseau d'EPN. Un réseau basé sur des applications qui vous récompensent pour le partage des données de votre smartphone et contribue à créer la plus grande base de données sur les niveaux de bruit au monde. Vous pouvez désormais trouver une remise exclusive pour acheter nos nouveaux mineurs directement dans l'application Silencio. Donc, tu peux acheter leur truc sur Silencio. Et Silencio, lui aussi, c'est un autre DPN qui se trouve dans l'autre Discord. Il est incroyable, lui aussi. Bref. Donc voilà, on a parlé de Weru. On va juste finir par cette vidéo, avec cette vidéo de 5 minutes qui présente le Genesis, donc un des modems de Weru. Euh, c'est juste pour vous donner une idée, parce que je pense, à mon avis, ça, c'est le DPN que tout le monde devrait avoir en termes de modem, en termes de produits. Je pense que tout le monde devrait avoir ce hotspot. Et je pense que tout le monde devrait participer à cette révolution Wi-Fi et bien sûr générer de l'argent, why not, si on peut. Ça coûte pas cher, achetez-le. La Mouette l'a déjà fait, il est en Europe. Wero existe en Europe aussi, donc aucun problème. Moi, je vais le faire. La vérité, je vais le faire. Mais faites-le avant que les récompenses diminuent. Parce qu'après, quand tout le monde voudra le faire, les récompenses ne vont pas être wow. Donc, on regarde la vidéo. Bon visionnement tout le monde. Et on attaque après 10 mots. Moi, je suis content. Tant que le token n'est pas encore sorti, je suis content. C'est bien, c'est bien. Parce que je pense que quand il va sortir, je pourrai l'acheter. Nice.
Donc voilà les gars, ça c'est fini pour Weru. Maintenant on va attaquer Dimo. Dimo pour moi, vu que j'aime les voitures, pour moi c'est le top. Lui aussi malheureusement il a été oublié. Il a été oublié, mais regardez-moi Dimo, qu'est-ce qu'il va faire. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Regardez qu'est-ce qu'il a fait malheureusement. Ouais, c'est bon, ça a dompé, c'est pas grave, c'est bon, vous avez rien raté. Mais je l'avais presque call. Je l'avais presque call. Je me rappelle, j'avais fait une analyse sur Dimo ici, là, et j'étais comme, on va fly, mais là, on a chuté encore, et là, on est en train d'essayer de fly, tu vois. So, je pense que Dimo, c'est juste une question de temps pour qu'il commence à pompe, parce qu'on a ce low, on a ce higher low. Man, 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 man. Dimo, là, c'est un nouveau all-time high. Je vous le dis, je vous le répète. C'est un nouveau high. Yo, je miserais ma vie. Tu vois, ma vie, là, au complet, là. Voilà, je veux dire, c'est comme 10 mots dans 2025. Tu vas le voir dans les, tu vas le voir dans les alentours de 2 dollars, 2,80 $. Yeah, 10 mots. Beaucoup d'argent maintenant à se faire sur 10 mots. Il est à 16 centimes. Imaginez que ça paye, il est à 5 centimes. Pour les gens qui me suivent sur Dimo et qui connaissent Dimo, qui m'ont entendu parler de Dimo, ils savent c'est quoi Dimo. Dimo, c'est une bombe atomique, putain, man. C'est le plus fou d'Epen à mes yeux jusqu'à date. Pourquoi? Parce que j'aime les voitures. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais j'aime les voitures. Et quand tu sais que toutes les voitures du monde vont intégrer Dimo dans leur réseau, frérot, ça, yo, yo. Et quand je vois cette charte comme ça, yo, yo, comme yo. Comme juste yo. Donc ici, c'est quoi Dimo? C'est pareil comme Weru. C'est un réseau décentralisé qui permet aux conducteurs de se connecter à ce réseau. En te connectant à ce réseau, tu as des meilleures données sur ta voiture. Tu connais mieux ta voiture que tu ne l'as jamais connue. Tu vois, nous, on pense qu'on connaît nos voitures parce qu'on se base que sur le dashboard. Et après, on va chez le mécanicien. Qu'est-ce qui se passe? Et le mécanicien, il te ment, il te vole. Mais avec Dimo, tu auras des meilleures informations sur ta voiture. Tu vois? Et, et en te connectant à la voiture, tu as accès à plein de choses dans le réseau Dimo, comme des réparations, des garagistes qui te donnent des bons prix, des assurances, plein d'autres choses. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as les compagnies qui vont intégrer le réseau de Dimo dans leur système. Donc, tu auras une application sur la voiture Tesla, par exemple. Et là, tu vas cliquer sur l'application Dimo. Et là, cette application-là va te sortir toutes les informations sur ta voiture, etc., etc., etc. Donc, c'est frérot, c'est quelque chose d'incroyable, même c'est juste fou. Parce que les données, c'est encore une fois, ça a rapport avec les données. Parce que les données vont chez qui? Ils vont chez BM, ils vont chez Mercedes, etc. Mais ces données-là, eux, ils les vendent et tout et tout. Donc, et après, à la fin, on n'a pas des meilleurs services, on n'a pas des meilleures assurances adaptées à chaque situation, à chaque personne, à chaque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en ayant un truc décentralisé, ben, les données sont éparpillées de la bonne façon et les données sont disponibles à tout le monde. Donc, on peut améliorer les voitures, on peut améliorer les services, on peut améliorer ci, on peut améliorer ça. Donc, le conducteur, il est content parce qu'il connaît plus sur sa voiture qu'auparavant. Les constructeurs d'automobiles, ils ont plus de données, donc ils peuvent faire des bons trucs avec, donc améliorer leur voiture, etc. Et bien sûr, tu as toute l'industrie automobile qui peut profiter de ces données pour améliorer ses services, comme les assurances, les garagistes, etc., etc., etc. Donc, Dimo, pour moi, c'est le big boss ici. Vraiment. Dimo, tu as une application que tu télécharges, tu la connectes avec ta voiture, tes données sont sur la blockchain, des développeurs et des entreprises comme des voitures, comme des constructeurs automobiles comme BM, etc. Ils peuvent développer sur Dimo, ils peuvent construire sur Dimo. Euh, pour de vrai, je suis très heureux d'avoir trouvé ce token-là parce que personne n'en parle sur Twitter. C'est pas personne n'en parle sur Twitter, mais voilà, les gens que tu connais sur Twitter et que tu es habitué de voir chaque jour sur Twitter,
ben, ils mentionnent aucunement Dimo. On dirait que Dimo n'existe pas, tu vois, à leurs yeux. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur? Là? What the fuck? Ok, je vais arrêter la caméra parce que je commence à bugger là. Ok. Donc, yeah. Donc, Dimo, ça c'est leur Twitter, 25 000 abonnés. Et regarde-moi ça. Connexion en un clic à la connectivité de votre voiture. Présentation de la nouvelle application mobile de Dimo. Donc, tu peux connecter ta voiture grâce à cette application. Tu te connectes à ta voiture. Et cette application va te donner des données sur la voiture, sur ta voiture. Le plus grand défi jusqu'à présent, blablabla. C'est pourquoi nous avons entièrement repensé l'application mobile d'IMO, rendant l'inscription aussi simple qu'un simple clic, tout en vous donnant un meilleur aperçu des données de votre voiture. Il ne s'agit pas simplement d'une autre mise à jour. Et en fait, maintenant, tu as plein de voitures qui se connectent à DIMO. Déjà, tu as plus de 4 000 ou 5 000 Tesla. Tu as des BM, tu as des Mercedes. Tu vois? Il ne s'agit pas simplement d'une autre mise à jour. Et n'oubliez pas, tu gagnes de l'argent aussi. C'est un revenu passif que tu gagnes avec DIMO. Parce que DIMO, c'est aussi des produits, c'est des appareils comme Weru. C'est des appareils comme Weru que tu achètes. Attends, je vais vous montrer un truc. Voilà, comme celle-là. Tu vois? Ici, ça, ici, ça, c'est le fondateur. C'est le CTO et le fondateur de Weru. De Dimo, qu'est-ce que je dis? De Dimo. Et là, il est au fin fond du désert aux États-Unis avec ce petit appareil. Tu vois? Ça, c'est le nouveau R1 LTE. Fonctionne parfaitement dans l'une des régions les plus reculées des États-Unis. Et ça ramasse des données. Tu vois? Ça ramasse des données sur ta voiture, sur la température, sur plein d'autres choses. Et si tu le laisses dans ta voiture, bah, tu gagnes de l'argent. C'est comme Weru, tu gagnes de l'argent. Et il est au fin fond du désert et la connectivité elle est meilleure ici. Tout est bon, ça fonctionne fluidement. C'est ça le dépend, tu vois. Donc, on avance. Ici, on parle de les utilisateurs existants effectueront une transition en douceur grâce à une simple migration unique vers le nouveau système. Pour les nouveaux utilisateurs, faire enregistrer votre voiture auprès de Dimo sera plus facile que jamais. Lancée plus tard en octobre, donc elle vient tout juste d'être lancée, la connexion à Dimo sera aussi simple que de saisir votre email, plus aucune étape liée à la cryptographie. Au lieu de cela, vous utiliserez un mot de passe pour un accès instantané en un clic en vous connectant avec votre empreinte digitale, votre identifiant facial ou votre code PIN. Ces méthodes, là, 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 là. Pourquoi c'est important? Si Dimo ne touche qu'un public crypto natif, nous avons raté le but. Et c'est vrai, ils ont raison. Si on fait que chercher les gens de la crypto, de la crypto, de la crypto, de la crypto, ben non. Parce que là, on parle de monsieur, madame, tout le monde. Là, on parle de l'industrie automobile. Là, on parle de... Ça dépasse la crypto. Ça ne se limite pas à la crypto. La seule chose qui est bien ici, c'est que c'est la blockchain derrière. Les données sont enregistrées euh, à vie, quoi, tu vois. Donc, yeah, ils ont bien fait. Quel avenir pour l'application mobile? Donc, inscription transparente des nouveaux utilisateurs, données plus riches sur le véhicule, accès simplifié au marché, etc., etc. Nice, on avance. Ici, on parle de DIMO. Donc, le protocole DIMO permet aux développeurs d'applications de tout type de s'appuyer sur la classe la plus importante d'appareils IoT, les véhicules. Donc, les véhicules, les gars, c'est l'appareil IoT le plus fou qui existe sur cette terre. C'est notre deuxième plus gros achat après la maison. La voiture, c'est important. La voiture, c'est littéralement une maison pour plein de monde. Ils vivent là-dedans. Donc, une voiture, surtout avec les voitures électriques, tu as un écran là-dedans, tu as Wi-Fi là-dedans. Donc, ça va être l'Internet des objets va les impacter aussi, tu vois. Donc, tu pourras faire des paiements là-dedans, tu pourras recevoir de l'Internet Wi-Fi, tu pourras faire plein d'autres choses. À terme, il s'étendra à de nombreux autres appareils IoT et permettra des services toujours plus complexes. Une classe importante d'applications sont les unions de données qui permettent aux développeurs d'accéder à des ensembles de données uniques pour des fonctions telles que la formation de modèles IA, l'enrichissement des plateformes d'analyse, etc. Dimo, ils sont très impliqués, très, très, très impliqués. C'est ce que j'aime d'eux, même. Meilleur profil de projet de revenus passifs crypto dépend. Yes, ça aussi, c'est un revenu passif, comme Weru. Weru, c'est un revenu passif. Dimo est un revenu passif. Vous pouvez vraiment créer un magnifique revenu passif avec ça, mais bien sûr, vous devez vous procurer ce truc. Donc, si tu vas sur Dimo et tu vas sur leur site web, et là, tu vas sur un peu plus bas, tu vas voir Store, tu cliques sur Store,
Et là, tu vas aller chercher, voilà, celui-là, voilà, DIMO, le LTER1, voilà. Si ça t'intéresse, ça coûte 169 dollars. C'est le prix d'un Decent Wallet. Earn maximum rewards. Grâce à ça, tu as accès aux données de ta voiture et ça se connecte avec la plupart des véhicules. Donc, grâce à l'application et grâce à ce produit-là, tu peux gagner des récompenses comme Wayro. Tu as des données de ta voiture. Donc, les données de ta voiture, ils sont envoyées à des compagnies, etc. Et toi, tu es récompensé. Et bien sûr, ça se connecte avec n'importe quelle voiture. Et là, ici, tu peux voir, est-ce que ta voiture est compatible? Et regarde le nombre de voitures ici qui sont compatibles. Regarde-moi ça. Acura de 2020 à 2024. Alfa Romeo de 2000 à fucking... Ah non, 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 excuse-moi. Tout ça, c'est non, 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 non. Ok, ok, désolé. Alfa Romeo de 2016 à 2024. Il y a des modèles. Ouais, de 2016 à 2024. Alfa Romeo Stelvio de 2016 à 2022. Hein. Non, 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 non. Audi. Il n'y a aucune Audi pour l'instant. Zéro. Que dalle. Aucune Audi, aucune BM. Quoi? Il me semblait qu'il y avait BM. Ah ouais, ok. Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, quelques-unes, Citroën, Dacia, LOL, Dodge, Fiat, Ford, toutes les compagnies, là, en tout cas, GMC, Honda. Ah ouais, nice. Donc, c'est ce qu'il te faut. Ok, c'est ce qu'il te faut si tu veux un revenu passif. Donc, celui-là, tu le laisses dans ta voiture et tu roules. Tu vois. Et ça va améliorer. Regarde, regarde où tu le. Ok. Tu le plugs là, vraiment là. C'est une place où tu le connectes là. Moi, je pensais juste que tu le poses dans la voiture. Ah non. Ah, le truc, il se connecte dans ta voiture là. Ah ouais. Ok, ok. C'est comme une prise. Et là, tu as avec l'application. Waouh. J'imagine qu'il va te donner une data incroyable là. Yo, ça c'est fou. J'ai envie d'essayer, putain, sur ma BM. Mais après, ils disent non à la BM. Donc, c'est pas compatible maintenant. Mais la Suzuki, attends, laisse-moi voir la Suzuki. S. Ah? Il y a Suzuki, Wallah, il y a Suzuki. Suzuki, Suzuki. Non. Jim? Non, il y a. Mais 2020. Likely compatible. 2024. Suzuki Jimny 2024. Likely compatible. Donc, genre, c'est pas yes à 100%, mais ça devrait être compatible. Ah ouais. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant, man. Et là, c'est comme connecter un ordinateur de bord. Voilà, Morgan. Et là, regarde, directement sur l'application, tu as vraiment des données incroyables. Regarde le oil life. Tu vois, nous, on est là et à chaque fois, tu vas dans la station de gaz et tu demandes au gaz, s'il te plaît, regarde, regarde l'huile. Et tu dois ouvrir le capot pour voir l'huile. Là, avec ton application, tu regardes, OK, l'huile est bon. C'est vraiment cool, man. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment cool, frérot. Ça coûte 169 dollars. Yo, tu as Weru et tu as Dimo, c'est les deux seuls appareils qui m'excitent le plus. Et tu as, comment ils s'appellent? Tu as d'autres, il n'y a pas que ceux-là, mais c'est à portée de main, ces deux-là. C'est à portée de main. Weru pour le Wi-Fi, chose que j'utilise déjà. Et ça, pour ma voiture, why not? C'est vraiment cool. On avance. Et ici, vous pouvez voir un autre jour, un autre énorme lot de mise à jour de compatibilité des véhicules et des signaux. Nous venons d'ajouter la prise en charge de plus de 30 nouveaux signaux de véhicules. Ah ouais. Donc là maintenant, ah ouais, là on parle de oil pressure, donc la pression de l'huile. On parle de, on parle de plein de choses là. Ça, c'est toutes des informations, des données sur la voiture. Et ici, tu regardes le type de voiture ici là. Donc ça, c'est des informations. Regarde, là on a Audi 2014, Audi TT de 2014 à 2023. On a Audi Q3 de 2018 à 2024. Tu vois, ça avance vite, man.
Maintenant, ce qui est fou, bonne soirée, Morgan. Ce qui est fou, c'est que là, regardez la nouvelle. Tesla a intégré DIMO Network. Là, maintenant, on a dépassé l'étape de l'utilisateur qui va connecter l'appareil à sa voiture. Là, c'est Tesla qui intègre le réseau DIMO. Donc, n'importe qui achète une Tesla, il trouvera l'application DIMO qui lui donnera des informations sur sa voiture automatique. Donc, toutes les voitures vont le faire comme Tesla, BM, Mercedes, toutes. DIMO, il vaut 16 centimes. 16 centimes, les gars. 16 fucking centimes. Il a une opportunité de monter vers les 2 dollars, même 2,80, même 3 dollars, un peu plus, whatever. Tesla l'intérêt, les gars. Euh, donc voilà, les boys. Et ici, pour finir, l'équipe d'IMO est présente aujourd'hui à Reuters Automotive USA pour discuter des services de connectivité des véhicules avec l'ensemble de l'industrie automobile. Wouh! Regarde-moi ça, man. Là, ils vont. Là, ils. Yo, un jour, tu vas entendre BM, Mercedes, les grosses marques. Et regarde-moi ici. Ici, tu as un événement, The Future and Impact of Blockchain Technology. Et regarde-moi ça. Ici, tu as le gars de Dimo, CTO et un founder de Dimo qui va parler. Tu vois? Dimo, il est là. Donc ça aura lieu le 30 octobre. Donc un événement Detroit. Et Detroit, pour les gens qui savent, c'est l'État des voitures. C'est là où toutes les voitures ont été américaines. C'est là où elles ont commencé. Donc ça va être un gros événement. Sinon, les boys, bah, je vous dis merci pour ce soir. J'espère vraiment que vous avez aimé. J'ai passé un bon petit moment, même s'il n'y a pas eu beaucoup de monde. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour ramener plus de monde. Je ne sais pas s'ils sont en tête. Je sais pas s'ils en ont marre de moi ou je ne sais pas s'ils sont juste pas intéressés. I don't know. Je comprends que voir ma tête chaque jour, t'en as marre. Entendre ma voix, t'en as marre. Mais I don't know. J'espère vraiment que tout le monde va profiter de ce que j'ai dit. C'est deux belles opportunités. Weru et Dimo. Prochaine fois, on va parler de d'autres dépens. Mais c'est vraiment cool, non seulement pour créer un revenu passif, mais aussi pour profiter de ce cycle aussi. C'est deux opportunités qui n'ont rien fait encore. Donc pensez-y. Weru, le token n'est pas encore sorti, donc vous avez le temps. Dimo, il est là, donc tu peux l'acheter maintenant si tu veux. Et je te le conseille fortement si la voiture t'intéresse et l'automobile t'intéresse. Mais sinon, voilà les boys. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Et on est quoi demain? Demain, c'est vendredi. Pas de stream. Donc, dimanche, stream sur le Discord. Ciao tout le monde. Peace. Ah, c'est bien là, là. Bravo à toi alors. C'est bien.